Vierges, je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau pour cette nouvelle guidance du mois de juillet cette fois-ci. Et oui, on est déjà quasiment à la moitié de l'année, comme le temps passe si vite. Alors, on va aborder bien sûr tous les thèmes de votre quotidien dans cette guidance. Je mets les timers en description de la vidéo, donc vous n'hésitez pas à aller voir si vous ne souhaitez voir qu'un seul thème. Et puis voilà, donc on y va, c'est parti pour vous les vierges. Quels sont vos messages pour ce mois de juillet 2022 ? Alors, les vierges. Ok, alors déjà, le premier message des guides ici, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc ici, ça va dépendre de vous un petit peu, mais pas que, parce que j'ai pas envie de vous faire culpabiliser si jamais vos pensées ne sont pas forcément positives. Ça arrive à tout le monde de traverser des périodes compliquées. Mais on vous dit en fait que malgré justement les choses compliquées, il va éventuellement falloir focaliser son esprit sur les choses qui vont bien. C'est ce qui pourrait déjà vous aider au mois de juillet. Parce que ici, j'ai des projets de cœur, j'ai des histoires d'amour qui amènent une vraie victoire. J'ai la victoire sur des choses qui vous tiennent à cœur, sur des projets de cœur. J'ai une victoire pour un couple ici aussi, sur quelque chose. Alors sur une personne jalouse d'ailleurs, sur des jalousies, sur des mauvaises personnes, on a une victoire quelque part. Donc je ne sais pas si vous êtes en conflit avec quelqu'un ou en litige avec quelqu'un, on me parle d'une victoire. Parce qu'en dos de deck ici, pour la surprise, j'ai un message qui amène une solution par rapport à un conflit, par rapport à une dispute, par rapport à quelque chose qui vous stresse et vous inquiète. Donc ça, c'est une partie de la surprise du mois de juillet. Et on me dit en tout cas ici qu'il y a une victoire ici par rapport à quelque chose. Et c'est en lien avec des personnes pas forcément positives. On vous dit que sur le plan professionnel, ou des activités, il va falloir encore un peu d'effort pour que ça puisse payer, pour que ça puisse aboutir à quelque chose. Vous allez être guidé, dans vos efforts, dans votre traversée professionnelle, et ça va aboutir en tout cas à une amélioration de votre profession ou de vos activités, parce que j'ai une promotion, donc ça veut dire une évolution favorable et positive. Il peut être question aussi que vous soyez un guide des traversées pour aider les autres à avancer, à évoluer, et ça va vous demander encore un peu d'effort. En effet, il peut être question aussi de... Alors, ici j'ai quoi? Rencontre par synchronicité. Il peut être question de rencontrer une personne sur le plan relationnel pour vous aider à sortir aussi de difficultés familiales ou de difficultés dans un couple ou dans des relations ou dans des difficultés avec des amis. En tout cas, il y a quelque chose peut-être en lien aussi avec un problème relationnel ici qui pourrait... vous pourriez être aidé pour ça. C'est ça un petit peu ce qu'on vous dit. Bon, allez, on va voir. Donc, domaine général, là, pour commencer, ici, l'impératrice avec le chiffre 3. Et on est avec l'archange Gabriel. Donc, déjà, l'archange Gabriel tombe pour vous. Donc, il est question ici, les vierges aussi, de vous dire que cet archange peut être présent pour vous ce mois de juillet si vous lui demandez son aide. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Donc en fait ici, Gabriel c'est l'archange de la communication aussi, le messager, vous voyez. Et donc il est question pour vous à la fois de communiquer autour de vous, de recevoir des messages, mais d'en donner aussi, j'entends. On me dit aussi que l'archange Gabriel pourrait vous aider à réaliser vos rêves si vous lui communiquez vos rêves, tout simplement en fait. On vous invite donc à demander à l'archange Gabriel de vous dire
de vous aider à réaliser un rêve éventuellement aussi. On vous dit également de prendre soin de vous, c'est très important pour vos énergies, hein. Je sens peut-être des vierges ici qui sont quand même un peu à plat. Et de prendre aussi soin des autres, parce que c'est nécessaire en fait. C'est-à-dire qu'à la fois on prend soin de soi et en même temps on prend soin des autres aussi. Et vous verrez que de prendre soin des autres aussi, ça vous permet aussi de vous sentir bien dans vos énergies à vous aussi. Et d'ailleurs, vous répandez l'abondance, pareil, en aidant les autres, vous recevez aussi ce que vous donnez en fait. On reçoit ce que l'on donne en fait. Et c'est comme ça que fonctionne l'univers. Voilà déjà pour ça. La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. C'est marrant parce que ça renvoie au message de tout à l'heure où je vous disais ici aussi que focalisez sur votre esprit tout ce qui va bien dans la vie. Vous avez la santé, eh ben focalisez-vous là-dessus. Vous avez des enfants épanouis, focalisez-vous là-dessus. Vous avez un toit sur votre tête, focalisez-vous là-dessus. Focalisez-vous sur toutes les petites choses qui vous paraissent complètement anodines, mais qui sont quand même positives ici. Et on vous dit de témoigner de la reconnaissance, donc de dire merci à l'univers pour toutes ces choses qui vont bien, afin finalement d'attirer à vous encore plus de positif. Bien. Alors, ici. Donc ça veut dire que, je sais pas, je ressens que le mois de juillet pourrait être un petit peu en dents de scie pour vous. Mais qu'il va falloir s'accrocher sur toutes les choses positives autour de vous pour tenir un petit peu debout, en fait. C'est un petit peu ça. On me dit également que si vous êtes en congé au mois de juillet, que vous avez la chance de pouvoir prendre des congés au mois de juillet pour l'été, profitez-en. Profitez-en pour prendre du temps pour vous, pour prendre soin de vous, de vos énergies, pour faire des choses, j'entends, qui vous plaisent, qui vous font plaisir, qui vous redonnent le sourire, afin de repartir après sur de belles bases et sur de meilleures bases pour la rentrée. Alors, pourquoi je tourne celle-là? D'habitude, je tourne toujours celle du milieu pour l'énergie centrale, je sais pas. Bon, ici, très clairement, il y a un verdict qui tombe. Ça peut être un verdict juridique qui tombe, il y a quelque chose qui tombe. Alors, l'énergie centrale, bon, il peut être question d'une séparation ici pour certains vierges. Alors, j'entends qu'elle a déjà eu lieu puisqu'on est déjà dans cette procédure juridique. Donc, pour certains vierges, ici, il est question d'une officialisation de la séparation. Donc, ça peut être vous voyez, le marteau du juge est prêt à tomber. Ça veut dire, ok, c'est acté, en fait. La séparation est actée. Alors, il peut être question d'une séparation entre deux personnes, bien entendu, pour des personnes qui sont en cours de divorce ou de séparation. Mais il peut être question aussi de se séparer, par exemple, d'un bien immobilier, de se séparer d'une situation. On va voir. Bah alors, pourquoi elle tombe, celle-là? Ah, oh, pour un nouveau départ. On me dit aussi que ça va vous permettre un nouveau départ. Ça peut être se séparer d'un bien immobilier pour déménager. J'ai les rêves encore qui retombent. Hein. Donc pour vous, les vierges, on vous dit finalement... ça fait quand même 3 fois que je vois le mot rêve pour vous. Ça veut dire que les guides vous invitent à poursuivre vos rêves. Les guides vous invitent à les réaliser, à les concrétiser dans la matière, vos rêves. Alors. Il y a un verdict qui tombe ici par rapport à du juridique et on me dit que par rapport je vais toutes les tourner pour être sûre du message. Famille. Bouclier, donc vous êtes protégé par rapport à quelque chose. Il est question ici peut-être pour pendant une procédure juridique éventuellement que quelque chose va venir éclairer une situation qui va venir vous protéger. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça. C'est bizarre parce que je reçois 2 messages contradictoires. Le premier, il peut être question d'une séparation qui ne se passe pas forcément comme vous le vouliez, par rapport peut-être à une succession. J'ai la famille ici, la séparation, l'argent. Mais j'ai l'échec ici qui tombe, donc ça veut dire que
il y a une partie peut-être, vous n'aurez peut-être pas la totalité de quelque chose de financier. Peut-être que vous êtes aussi en séparation juridique avec un employeur et ici il y a un échec. Alors, je voudrais juste peut-être compléter pour vous les amis. Bon, j'ai une victoire, donc c'est quand même très étonnant. J'ai une victoire par rapport aux personnes jalouses. Donc, ok, donc ça veut dire en fait que vous êtes bien protégé dans cette situation pour cette séparation. Si vous êtes la bonne personne, entre guillemets, que vous n'avez rien à vous reprocher, l'échec sera pour l'autre. D'accord? Et on se sépare de cette situation parce que le verdict tombe. Donc il peut être question aussi d'une somme d'argent qui tombe, qui pourrait d'ailleurs tomber à pic parce que ça va peut-être vous permettre de déménager. Ça va peut-être vous permettre de partir en voyage aussi. Ça va vous permettre aussi, j'entends, peut-être de réaliser vos rêves. Alors, l'échec, il est pour le consultant ou pour quelqu'un d'autre? L'échec, il est pour le consultant ou pour quelqu'un d'autre, s'il vous plaît? L'échec, il est pour les mauvaises personnes. L'échec, il est pour les mauvaises personnes. Donc, les mauvaises personnes échouent, c'est le verdict. Et vous vous en sortez haut la main, en fait. Alors, vous vous en sortez haut la main parce que, ouais, il y a quelque chose qui va venir éclairer. Il y a peut-être même quelque chose de juridique qui éclaire la situation par rapport à deux personnes qui sont en conflit. D'où le fait que tout à l'heure, je vous disais, pour le dos de deck ici, j'avais un message, une visite, peut-être une personne qui pouvait venir amener une solution par rapport à un conflit, par rapport à quelque chose qui ne se règle pas. En tout cas, vous avez la carte du bouclier. On vous dit aussi que vos rêves sont protégés. Ça peut être une personne aussi qui quitte son travail pour pouvoir réaliser un rêve, peut-être de partir se rapprocher de sa famille, pour créer une entreprise familiale, ça peut être ça aussi. En tout cas, ça fait partie aussi des messages que je reçois pour vous. On me dit aussi que vous pourriez recevoir des messages en rêve pour ceux qui sont surtout très connectés, qui ont peut-être même des capacités de médium, de clairvoyance. Vous allez être prévenu, j'entends, dans vos rêves de quelque chose pour essayer d'éviter quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive à vous en message. C'est pas pour rien que finalement j'avais la carte de Gabriel tout à l'heure, de l'archange Gabriel, parce que ça pourrait être même lui qui vous emmène des messages dans vos rêves pour vous faire sortir d'une situation ou pour vous aider à sortir d'une situation. Et pour peut-être aussi vous aider à tenir bon dans une situation qui n'est pas forcément simple. Et puis derrière, c'est marrant parce qu'en dos de deck, du coup, j'ai rebattu les cartes pour essayer de savoir qui était en échec. C'était pas vous du coup. J'ai bien ici un nouveau projet, des nouveaux chemins, j'ai quelque chose de nouveau ici, j'ai un carrefour de vie, j'ai bien ici quelque chose de nouveau qui s'offre à vous à la suite de cette situation. Donc en fait, ce que me disent les guides, c'est attention, soyez courageux et courageuse, ne baissez pas les bras, le mois de juillet va être en dents de scie, mais ça va aboutir à quelque chose de mieux pour vous, entre guillemets. Voilà un petit peu déjà pour vous. Alors, on va aller maintenant sur le domaine d'activité. Donc ici, il va être question de tous ceux qui sont en études, en formation, salariés, à leur compte, en retraite, prêts à aller à la retraite, tous ceux qui sont aussi parents au foyer. Voilà, ça concerne tout le monde en fait, hein, parce qu'on a tous éventuellement des activités dans la vie, même si elles ne sont pas forcément professionnelles. Alors, bon, on vous dit ici, déjà, focalisez-vous sur l'instant présent les vierges. On vous conseille au mois de juillet, je sais pas pourquoi j'entends, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Il est question ici d'être dans l'instant présent tout au long du mois de juillet, c'est ce qu'on me dit. C'est-à-dire que par exemple, je ne sais pas, j'avais la question de la maison par exemple, qui était peut-être, je ne sais pas, en succession, en litige au niveau du notaire. Peut-être que c'est une maison que vous avez envie d'acquérir et que la famille est en litige pour pouvoir mettre cette maison-là en vente. Ne sont pas d'accord sur le prix, etc. Ça peut être ça par exemple. Eh bien, on vous dit de vous focaliser sur l'instant présent. Ne faites pas de projet pour ne pas être déçu non plus si jamais ça n'aboutissait pas par exemple. D'accord ? Donc focalisez-vous dans l'instant présent.
Ça peut être par exemple que vous décidez de vendre votre maison, ne vous engagez peut-être pas sur une location. Si vous cherchez une location, ou n'achetez pas une nouvelle maison, ne faites pas un compromis de vente pour une nouvelle maison tant que la vôtre n'est pas vendue et que le délai de rétractation n'est pas passé, par exemple. Mais on vous parle qu'il y a bien des projets de cœur. Mais les projets de cœur, ça va passer par l'instant présent. Ça va aussi passer par le chakra de la gorge qui est la communication. On me dit, il ne faut pas hésiter à voir plus grand dans vos projets de cœur et à surtout communiquer. Alors, j'ai le généreux du savoir, donc il peut être question pour certains d'avoir accès à une formation pour se lancer dans quelque chose. Ça peut être une reconversion parce que c'est un projet qui vous tient à cœur. Il peut être question aussi que vous allez vous-même transmettre votre savoir en enseignant aussi quelque chose. Alors, il peut être question de travail collectif, donc ça peut être aussi une formation avec d'autres personnes qui peut arriver à vous les vierges. Il peut être question aussi, alors c'est marrant parce que j'entends qu'il peut être question pour certains vierges ici, d'être au départ sur une ou deux personnes que l'on forme, que l'on apprend, et on a éventuellement envie de poursuivre ça avec peut-être un groupe de personnes plus important. Et donc on dit, n'hésitez pas à voir plus grand là, dans le présent, au mois de juillet, par rapport à quelque chose que vous voulez faire, par rapport à des projets, par rapport à une formation que vous voulez faire éventuellement aussi. On vous dit qu'il va falloir sortir de votre zone de confort karmique, c'est-à-dire... Alors, le message que je reçois aussi, c'est qu'il y a quelqu'un qui peut être amené à être aidé pour remonter dans une vie antérieure pour casser quelque chose de karmique. Ici, on me dit que si vous devez suivre votre cœur, il va falloir sortir de votre zone de confort, tout simplement. C'est-à-dire, pourquoi karmique? Karmique, ça veut dire ici aussi que dans des vies antérieures, vous avez eu envie aussi de suivre votre cœur pour des projets, mais que vous ne l'avez pas fait. Et votre âme, elle est restée bloquée dans cette zone de confort. Du coup, c'est encore plus difficile dans cette vie aujourd'hui, dans l'instant présent, de se lancer dans un projet de cœur en sachant qu'on n'a déjà pas osé peut-être le faire dans les vies antérieures. Et donc là, on vous invite à casser cette zone de confort et aller vers votre cœur, vers là où il vous le dicte d'aller. On vous dit que, en effet... C'est marrant parce que je vous disais tout à l'heure, ne pas mettre la charrue avant les bœufs. J'ai les actions dispersées, c'est-à-dire qu'on ne fait peut-être pas les choses dans le bon ordre. Donc on vous dit, focalisez-vous dans le présent sur les choses à faire en premier. J'ai l'écriture ici qui apparaît aussi, donc peut-être n'hésitez pas à écrire noir sur blanc sur une feuille toutes les choses que vous avez à faire, et mettre un ordre de priorité dans les choses que vous avez à faire. Par exemple, vous vendez votre maison, la priorité c'est de la vendre. La deuxième, c'est de chercher un nouveau logement. Par exemple, voilà, ça peut être ça. En tout cas, on vous invite à peut-être passer par l'écriture aussi pour ramener une énergie plus posée dans les actions. Il est peut-être question aussi de vouloir se lancer dans un projet de cœur et on est tellement surexcité, j'entends ici, qu'on ne sait pas trop dans quelle direction aller. Faites les choses dans l'ordre, me disent les guides. Ayez confiance. On me dit également que un projet est à transformer. Donc c'est-à-dire comment ça, un projet est à transformer? Bah oui, voie plus grand. Donc peut-être que déjà vous êtes dans le bon domaine, mais qu'on vous demande de voir plus grand par rapport à quelque chose. Je ne sais pas, il peut être question de voir quelque chose plus grand. Comme je vous disais, peut-être que vous enseignez à 3 personnes, 3-4 personnes, et puis qu'on vous invite éventuellement à voir plus grand en, je ne sais pas, en enseignant sur Internet, en faisant des conférences dans des plus grandes salles pour avoir plus de monde. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, ce qu'on vous invite à faire ici, c'est de suivre votre cœur par rapport à vos projets. Il est peut-être question, en effet, de s'occuper, par exemple à la retraite, en transmettant son savoir à d'autres personnes. On vous dit aussi qu'il va falloir peut-être transformer un projet. Alors, transformer un projet, ça veut dire que ici, il peut être question justement que les choses ne se passent pas comme vous le vouliez. Et il va falloir ajuster ce projet pour qu'il puisse être complètement aligné avec vous.
transformer le projet, ça veut dire aussi éventuellement voir les choses différemment, faire les choses différemment aussi. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais dans tous les cas, ayez confiance et soyez dans l'instant présent. N'hésitez pas à communiquer aussi. Ça va vous aider aussi à avancer sur le plan relationnel, professionnel aussi. Bah oui, la communication, ça peut aussi, le fait d'être ouvert aux autres, vous amener les bonnes personnes aussi qui peuvent venir vous appuyer dans vos projets. Ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y en a qui terminent peut-être leurs études et on sort de sa zone de confort. C'est un petit peu perturbant, je le conçois. Mais suivez votre cœur, allez là où il vous dicte. Il y a aussi un travail en équipe pour certains, mais qui va demander aussi peut-être une certaine transformation de l'organisation, j'entends aussi, puisque j'ai les actions dispersées ici, donc il peut être question aussi de planning qui ne vont pas, de changer un planning aussi, parce que il faut modifier le planning, parce que peut-être que l'équipe s'agrandit, parce que l'équipe vient s'étoffer, que tout le monde n'a pas forcément les mêmes besoins, voilà, ça peut être ça aussi. Ou au contraire, que l'équipe diminue et que du coup, il va falloir peut-être prendre plus de créneaux ou ce genre de choses aussi. Allez, on va aller sur le domaine sentimental et relationnel. Ah bah tiens, la fuite karmique, on revient sur le karmique. C'est marrant, c'est comme si sur le plan relationnel, c'était un peu lié aussi au karmique. En tout cas, vous êtes sur quelque chose de nouveau les vierges. Mes yeux viennent de se poser sans qu'on le... Enfin... Par une synchronicité sur la pendule, il est 11h01. Donc on a 3 fois le 1 qui est une heure triple du coup, une heure miroir triple. Donc on est vraiment sur 3 fois le 1, 3 fois le commencement. Alors, bon ici très clairement il peut être question d'une nouvelle relation qui reste discrète et secrète parce qu'on n'a pas forcément envie de la dévoiler à tout le monde. Il peut être question aussi d'une relation discrète et secrète parce que on n'a pas envie que les enfants le sachent pour l'instant. On a envie de savoir où on va, j'entends. Il y a un déménagement, il y a un changement de ville ici aussi pour vous les vierges. Alors, soit il est question de déménager et de changer de ville pour pouvoir se rapprocher discrètement peut-être de sa moitié ou de son âme sœur. Moi, ce que j'entends aussi avec la carte des répétitions de schémas, c'est qu'il y en a ici qui ne dévoilent pas leur relation au grand jour parce que justement, on a peur de répéter les mêmes schémas et que la relation est toute nouvelle. Sauf que ici, ce qu'on vous dit, c'est que cette répétition de schéma qui vous effraie, elle est aussi karmique. C'est-à-dire qu'il y a un nœud karmique qu'il va falloir aller défaire dans une vie antérieure parce que c'est quelque chose en lien avec le karma. Mais le karma, ça va plus qu'au-delà de ça, c'est-à-dire que la fuite karmique, j'entends aussi que... comment dirais-je ? Le karma, c'est pas uniquement les actes passés que l'on a effectués qui vont engendrer des conséquences, c'est aussi dans l'instant présent, tout ce que vous allez faire, dire et penser ont un impact sur votre karma aussi. Donc plus vous serez dans le positif, dans la bienveillance envers vous-même, envers les autres, plus votre karma sera positif et plus de jolies surprises seront amenées avec vous. Il est peut-être question de réussir à réparer son karma. En fait, j'entends aussi que certains vierges ici vont rencontrer une personne qui va être capable de vous aider à réparer votre karma. C'est-à-dire qu'on s'en veut peut-être pour avoir trahi quelqu'un dans cette vie-ci ou dans une vie antérieure. Et il va être question en fait de faire le chemin complètement inverse, d'être complètement honnête, d'être fidèle, etc. Alors, vous faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre, il n'y a aucun problème. C'est un exemple que je donne pour essayer de donner un peu le ressenti qu'on m'envoie, mais en tout cas, ici, il est question de se racheter, j'entends aussi pour certains. Ou certaines. On me parle aussi d'une surprise. Alors c'est marrant parce que la répétition de schéma, l'enfant, la surprise, il peut être question d'une relation avec un enfant qui arrive. C'est-à-dire ici une grossesse surprise qui n'était peut-être pas prévue
Répétition de schéma parce que ça vous est peut-être déjà arrivé. Et d'ailleurs, ce qui va peut-être engendrer un déménagement parce que la maison pourrait être trop petite ou l'appartement trop petit. Ça peut être justement une relation discrète et secrète de laquelle va naître un enfant aussi. Mais en tout cas, c'est beaucoup de bonheur ici sur le plan relationnel pour vous les vierges. J'ai beaucoup de bonheur ici. Donc la surprise, c'est beaucoup de bonheur. J'ai un couple ici, donc il peut être question, comme je vous disais, de rencontrer quelqu'un ici pour les célibataires, de rencontrer une nouvelle personne. On me parle également ici pour les couples de beaucoup de bonheur ici. Parce que tout passe au feu vert. Il est question éventuellement de déménager, de changer de ville parce que ça passe enfin au vert pour vous. Alors, le conseil ici, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, c'est pas pour rien finalement que j'avais des fuites karmiques aussi, c'est-à-dire ici que pour que le bonheur puisse aussi arriver pour certains ou certaines d'entre vous, il va falloir aussi s'occuper des problèmes familiaux. Par exemple, j'entends des personnes qui restent en relation discrète de peur que les enfants n'acceptent pas l'autre. Il va peut-être falloir envisager de faire rencontrer les enfants. Il est peut-être question aussi, j'entends, de vos enfants qui n'acceptent peut-être pas que vous refassiez votre vie. Il va peut-être falloir être clair avec les enfants sur le fait que eux ont leur propre vie, eux vont aussi peut-être partir de la maison ou sont déjà partis de la maison et que refuser qu'on refasse sa vie, c'est un petit peu une sorte d'égoïsme quelque part et leur faire bien comprendre que s'ils partent de la maison, vous n'avez pas envie de vous retrouver toute seule ou tout seul et qu'on a tous le droit d'être aimés, que c'est pas pour autant peut-être qu'on a tiré un trait sur le passé. D'accord? Je sais pas pourquoi, ça peut parler à quelqu'un. On me dit aussi que justement pour avancer sur le plan relationnel, sentimental, il va éventuellement falloir travailler sur son enfant intérieur, d'où la fuite karmique aussi, c'est-à-dire que pour certains, il y a un enfant intérieur qui a été blessé parce qu'on a peur de répéter les schémas. On a peut-être vu ses parents se disputer, se déchirer, et on a peur de faire la même chose avec son couple qui peut arriver. On a peut-être été abandonné par ses parents petits et on a peut-être peur d'avoir des enfants parce qu'on a peur de faire un mauvais père ou une mauvaise mère. Donc en fait ici, c'est le conseil des guides aussi, c'est que pour améliorer vos relations, il va falloir travailler sur les problèmes familiaux. Et j'entends aussi peut-être sur le manque de communication en famille. Ici, qu'est-ce qu'on me dit? Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Alors, ici, ce qu'on vous dit aussi, c'est que pour certaines personnes, quand les choses ne vont pas, quand il y a le quotidien qui s'y met, les soucis, les tracas de la vie, quand ça fait peut-être trop longtemps, enfin très longtemps qu'on est ensemble aussi, au bout d'un moment, c'est comme si on perdait de vue tout ce qui était positif chez l'autre, tout ce que l'on avait aimé chez l'autre quand on s'est rencontrés. Et en fait, sans s'en rendre compte, on finit par ne plus voir que les défauts de l'un et de l'autre. Mais j'entends mutuellement. Et en fait, ici, ce qu'on vous dit, et c'est valable pour vous-même aussi, parce que j'entends l'un et l'autre, c'est-à-dire vous et votre reflet dans le miroir, donc votre relation à vous-même aussi. Vous critiquer en vous voyant le matin dans le miroir ne va vraiment pas arranger vos énergies de façon positive si vous êtes très cinglante ou cinglant envers vous-même. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il va falloir inverser la vapeur. Donc le conseil des guides ici, c'est de quitter cet état de critique l'un envers l'autre, soit envers votre partenaire, soit envers quelqu'un de la famille, envers vos amis, soit envers vous-même aussi, pour passer sur une méthode plus positive. Et là, les guides vous invitent que, au lieu de dire à l'autre ce qui ne va pas chez lui ou chez elle, ou au lieu de regarder chez vous ce qui ne va pas, eh bien faites l'inverse. Dites à l'autre qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui fait de bien ou qu'est-ce qu'elle fait de bien. Essayez de vous focaliser au moins une fois par jour sur quelque chose de positif de l'autre. Faites un compliment à l'autre. Faites-vous un compliment aussi. D'accord ? Et c'est un petit peu ce qu'on vous invite à faire pour un petit peu inverser la vapeur des... C'est pour ça en fait, répétition de schéma ici, il peut être question en effet, de vous critiquer l'autre, l'autre vous critique, et puis on se focalise que sur les choses qui ne vont pas.
Et au final, eh ben, ça peut être aussi le fait qu'on se renvoie la balle sans se remettre soi-même en question. Et donc en fait, il va falloir casser ce cercle répétitif, négatif, parce que finalement c'est celui qui est au centre de votre tirage ici. Donc il va falloir casser ce cercle répétitif négatif en trouvant exactement d'où il vient et qu'est-ce qui peut finalement le faire l'aiguiller vers autre chose mais de plus positif. Et ça va commencer par le fait de se focaliser sur les choses positives qui sont chez vous mais qui sont aussi chez les autres. Alors, ici, j'ai demandé au guide, du coup, qu'est-ce que les vierges allaient devoir travailler en ce mois de juillet. L'esprit de gratitude. Tiens donc, on le retrouve ici aussi, comme tout à l'heure, avec la perle. Alors, eh bien, ici, ce qui va vous permettre aussi de fleurir, j'entends, et de recevoir aussi des fleurs de la part de l'univers ou du divin, ça va être d'être dans un esprit de gratitude envers vous-même, envers les autres, envers l'univers et envers le divin. Il est intéressant de mettre en place pour vous peut-être un petit rituel, j'entends, de gratitude. C'est-à-dire que le matin, on ouvre les yeux, la première chose que l'on fait le matin en se réveillant, c'est de dire merci pour cette nouvelle journée. Peu importe ce qui va y arriver dans la journée, merci pour cette nouvelle journée, j'ai l'opportunité de vivre encore une nouvelle journée. Et puis, à la fin de la journée, de dire merci encore une fois à l'univers ou au divin pour toutes les choses qui se sont bien passées dans la journée. Ne vous focalisez pas à la fin de la journée sur les choses qui ont été de travers. Focalisez-vous sur les choses qui ont été bien. Même si c'est par exemple le fait d'être allé boire un verre avec un ami ou une amie, d'avoir peut-être eu un dessin de votre enfant en rentrant de l'école, voilà. Mais focalisez-vous sur les choses positives à la fin de la journée et dites merci pour cela. Alors, chiffre 43. C'est marrant. Les yeux se reposent encore, cette fois-ci il est 11h11. Pourtant, quand je fais les guidances, très souvent j'oublie l'heure. Hein. J'adore tellement ce que je fais et je prends tellement de plaisir à faire vos guidances et à vous transmettre vos messages que je ne vois pas le temps passer. Et pourtant, bah, les yeux se posent. Alors, 43. On va être sur l'énergie de la pensée. Donc, on va être sur l'énergie de la pensée, et c'est marrant parce qu'on retrouve encore aussi ici cette énergie des mots où on disait que votre évolution, le succès va dépendre des choses que vous allez penser au niveau de l'esprit. Plus vous restez positif, plus vous allez attirer du positif. Et ça rejoint cette carte-là de la gratitude. Alors, esprit de gratitude, pouvoir de la prière, communion avec le divin, vivre avec gratitude. Foi que nos prières seront exaucées tel qu'il est juste qu'elles le soient pour le bien de tous. Dans la prière, nous nous connectons directement à notre puissance supérieure. C'est une façon pour nous d'être en communion avec le divin, un rappel que nos vies sont une conversation sacrée dans laquelle nous sommes continuellement engagés. La prière nous fait savoir que nous ne sommes pas seuls. Une puissance plus grande que nous agit en notre nom et est activée à travers nous, imprégnant nos cœurs et nos esprits d'une foi qui affirme la vie et aimante et compatissante. Lorsque nous prions, nous reconnaissons que nous ne sommes qu'une partie de l'équation de la vie, qu'une essence spirituelle est toujours active en nous. Nous ne pouvons prier qu'avec humilité, conscients de notre place dans ce partenariat co-créatif et que nous avons tant de raisons d'être reconnaissants. Exprimer sa gratitude et demander à être au service du monde est la prière la plus puissante et la plus prospère de toutes. Concentrez votre attention sur l'appréciation des moindres aspects de votre vie, passé et à venir, revient à agiter une baguette magique. Tout ce dont vous avez besoin vous parvient alors, sans effort. Les obstacles disparaissent et votre objectif devient de plus en plus clair. La prière qui vous fera prospérer aujourd'hui, vous et les autres, est une prière de profonde et constante gratitude. Vous devenez un véritable aimant, un miracle lorsque vous êtes reconnaissant et demandez à être au service du dessein divin, devenant ainsi un canal partageant l'abondance divine, l'amour et la compassion. Le pouvoir de la source est en vous, il est maintenant temps de le réveiller.
Donc en fait, on revient encore à cette notion de se focaliser sur toutes les petites choses du quotidien qui vont bien. Eh bah tiens, j'ai la carte de l'obstacle, c'est marrant parce que c'est ce qu'on vous dit. Pour passer au-delà des obstacles, pour traverser les difficultés, pour ne pas se décourager, il va falloir garder un esprit de gratitude. La jeune mariée, situation compromettante, subordination, victime de séduction, manipulation, faible estime de soi. Et bien là, bizarrement, c'est pas forcément... en fait, je vois plusieurs choses. Ici, vous avez une jeune mariée qui est entravée par des chaînes, donc par des obstacles. Et en fait, on vous dit que en étant dans un esprit de gratitude, plus vous serez dans cet esprit de vous focaliser sur les choses qui vont bien et non pas sur tous les obstacles qui se focalisent sur votre route, vous permettra justement de briser ces obstacles et de briser ces chaînes. C'est la clé, c'est ce qu'on vous dit. La clé est de garder un esprit positif. Ici, j'ai la carte du retour et ici, j'ai le retour à la paix. Waouh! Eh ben en fait, on vous dit que c'est pour ça que je ressens en fait un mois de juillet en dents de scie parce que ça va dépendre aussi de votre état d'esprit. Parce que, en effet, on vous dit qu'il y a des obstacles qui se mettent sur votre chemin. Mais plus vous vous focalisez sur les obstacles, plus ils en ajoutent en fait. C'est ça un peu le truc. C'est pas très cool comme leçon, mais c'est comme ça. C'est que pour vous apprendre la leçon de ne pas vous focaliser sur les obstacles, eh ben ils vous en remettent. C'est pas très sympa, je vous l'accorde, mais visiblement, c'est comme ça qu'ils essayent de vous faire comprendre. Et on me dit que la clé, c'est de vous focaliser, non pas sur les obstacles, mais sur tout ce qu'il y a autour. Pourquoi? Alors c'est marrant, c'est comme si, en fait, je vous vois sur un chemin, vous êtes en train de marcher sur le chemin, et puis d'un seul coup, bam, une grosse botte de foin vient sur le chemin et vous bloque le passage. Et puis là, bah, on est focalisé sur la botte de foin. Et puis d'un seul coup, plus on se focalise sur la botte de foin, il y en a une deuxième, il y a un arbre qui tombe derrière la botte de foin et qui vous entrave aussi derrière la botte de foin. Et vous vous dites, bah déjà j'avais la botte de foin qu'il fallait que je passe, mais en même temps il faut que je traverse l'arbre qui est derrière. Comment je vais faire moi? Bah vous êtes focalisé sur la botte de foin. Mais si on prend du recul, hop, on s'éloigne de la botte de foin. Et puis on se focalise plus sur la botte de foin ni sur l'arbre. Bah du coup qu'est-ce qu'on va faire? On va tourner le regard sur les côtés. Et puis là on va se rendre compte en fait qu'il n'y a pas de mur sur les côtés et qu'on peut passer dans la pelouse qui est à côté. Et du coup on peut contourner l'obstacle. Vous voyez un peu l'image? J'adore l'image, merci d'ailleurs les guides, elle me fait bien marrer. Je sais pas, je vois un peu comme dans le Magicien d'Oz, là, la petite Dorothée qui se promène sur le chemin pavé d'or, et puis voilà, bam bam, il y a des obstacles qui se mettent, et puis d'un seul coup, au lieu de se focaliser sur l'obstacle qui s'est mis sur la route, et on regarde autour, et puis on peut passer autour. D'accord? Et en fait, c'est comme ça que la paix reviendra, en tout cas au mois de juillet, c'est la clé en fait, c'est la solution. Et je crois que d'ailleurs, elle est donnée pour les vierges, mais elle pourrait correspondre à n'importe quelle personne et de n'importe quel signe ici. Parce que c'est vrai qu'on a tous, nous les humains, tendance à se focaliser sur les choses qui vont pas, plutôt que ce qui va bien autour. Donc forcément, en effet, hein, c'est tout à fait juste comme image, et c'est tout à fait marrant, et ça parle vraiment beaucoup. Même moi qui ne suis pas vierge, c'est vrai que... on a tendance à se focaliser sur l'obstacle. Donc voilà un petit peu ce qu'on vous dit. Donc ce qui va vous aider, et ce qui va devoir être travaillé au mois de juillet, les vierges, c'est de vous focaliser sur les choses qui vont bien, pas sur les obstacles qui se mettent sur votre route, que ce soit d'ailleurs pour vous ou votre partenaire, si jamais vous avez quelqu'un dans votre vie. Hein. Et c'est la clé pour que la paix revienne à l'intérieur de vous, j'entends, et dans votre vie. Alors, ici, j'ai demandé quelle était la surprise pour vous, en tout cas pour ce mois de juillet, les amis. Alors, déjà, ce qu'on m'a dit, c'est qu'en effet, la clé pour sortir d'une période compliquée, d'une période de mental, d'une période de conflit aussi, était en train d'arriver. J'ai bien quelque chose qui se termine. C'est la fin de quelque chose de conflictuel. C'est la fin, pourquoi pas, des obstacles aussi, finalement. J'ai quelque chose qui se termine. On me parle d'être guidé, d'avoir des synchronicités qui se mettent en place par rapport à ça, qui vont permettre de sortir
d'un cycle, d'un processus, d'une période compliquée pour aller vers quelque chose de positif. On vous dit que des messages sont en train d'arriver, des messages de vos guides aussi. Hein, c'est ce que me disent les guides aussi, c'est que vous allez recevoir des appels, des messages, entendre des conversations qui pourraient vous guider dans le fait de mettre fin à une situation. On vous dit également que si vous êtes en conflit avec quelqu'un, ce conflit va prendre fin, mais par contre, ça va passer par la communication, les amis. C'est très important de communiquer. Même si des fois c'est pour se dire les choses, vous allez être guidé en tout cas vers la communication. Les guides vous envoient vers la communication. On me parle de protection aussi avec cette étoile, de sérénité. On me parle aussi de rêves, que vous pourriez avoir des messages dans vos rêves pour vous permettre de sortir d'une situation conflictuelle ou de sortir d'une situation qui vous stresse beaucoup, les vierges. Donc ça, c'est les nouvelles, la surprise en fait pour ce mois de juillet. Et on termine avec un petit message des couleurs. Pour vous les vierges, juillet 2022. Un deuxième. Oh, alors vous, on va être sur le chakra rose, sur le chakra du cœur. Et on va être sur le plexus solaire. Alors. Non, pas le plexus solaire. On va être sur le chakra sacré, pardon. Alors, le quartz rose. Je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie. On retrouve, pardon, ça a tombé par terre. On retrouve notre esprit de gratitude et notre esprit de se focaliser sur toutes les choses qui vont bien et non pas sur les choses qui vont mal. Et on vous invite à vous rapprocher peut-être de la pierre quartz rose éventuellement pour ramener plus de douceur dans votre vie et au niveau de votre chakra du cœur. On vous invite éventuellement à vous rapprocher de la couleur rose aussi, pourquoi pas, avoir quelque chose de rose sur vous, de regarder peut-être tout simplement la couleur rose aussi, ça peut être ça aussi. On vous invite du coup à vous focaliser bien sûr sur cette couleur rose, mais surtout sur tout ce que le quotidien va vous envoyer de positif. Et donc, attention à votre chakra du cœur. Pour vous les vierges, il va falloir en prendre grand soin de votre chakra du cœur. Mais aussi de votre chakra sacré, j'entends, qui est juste au niveau du pubis. Orange épicé, la vie est un mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Alors, c'est marrant parce que c'est comme si on vous demandait d'accepter les choses comme elles viennent. Il y a un obstacle, bon bah il est là, allez, bon bah on va faire fi, on va regarder autour, ça peut être ça. En fait, ce qu'on vous dit, c'est marrant parce que je vois ici pour des vierges que les choses ne se passent peut-être pas comme vous le souhaitez dans vos projets ou dans quelque chose comme ça. Mais tout a une raison d'arriver dans la vie. Quand tout n'est pas aligné, quand il y a quelque chose qui n'est pas ok, des obstacles sont mis des fois aussi sur votre route pour vous empêcher d'emprunter une voie qui ne serait pas la bonne pour vous. Parce que c'est ce que vous avez demandé aussi à vos guides de faire si jamais vous vous trompiez. Pourquoi? Parce que... Donc oui, parce que c'est vous aussi avant de venir sur Terre qui avez demandé à vos guides de vous mettre des obstacles si jamais vous vous trompiez de voie pour vous orienter davantage. Parce que il est peut-être question d'une meilleure voie pour vous, plus adaptée et qui vous réussirait beaucoup mieux. En fait, c'est tout simplement ça aussi. Et donc, accepter le flux de la vie, c'est accepter que des fois, des choses ne se passent pas comme on voudrait. Parce que finalement, on a peut-être autre chose à faire ou autre chose de mieux à faire. Je ne sais pas comment vous expliquer. Admettons que vous aviez prévu telle activité ce jour-là. Et puis, ce jour-là, quelqu'un vous appelle et vous dit bah, c'est annulé, voilà. Ou alors qu'il y a quelque chose d'autre qui vient vous empêcher d'y aller. Mais que finalement votre chemin vous emmène sur un autre chemin ce jour-là vers une nouvelle situation où vous allez peut-être pouvoir rencontrer une nouvelle personne et cette nouvelle personne pourrait être la clé finalement qui peut débloquer une situation dans laquelle vous êtes. Par exemple, ça peut être aussi par exemple vous avez envie d'acheter une maison et puis elle vous passe sous le nez.
Hein. Pourtant, vous aviez eu un énorme coup de cœur pour cette maison, c'était vraiment ça que vous vouliez, et puis vous êtes déçu. Et puis vous comprenez pas pourquoi cet obstacle est arrivé là, tout simplement parce que cette maison n'était soit pas pour vous, parce qu'il y en a une mieux qui est en train d'arriver à vous et qui correspondra encore mieux en tout point à vos projets, par exemple, soit parce que cette maison qui peut-être a été acquise par quelqu'un d'autre doit être d'abord à ces personnes-là parce qu'elles aussi, elles ont quelque chose à y faire. Peut-être que ces personnes-là, dans quelques temps ou dans une année, vont peut-être changer d'avis, qu'entre-temps, vous n'aurez peut-être pas trouvé et que cette maison sera à nouveau disponible, peut-être. Voilà, c'est un exemple, c'est une image, mais voilà, ça peut être ça aussi. Donc voilà, ici pour vous les vierges, attention donc à votre chakra du cœur et à votre chakra sacré pour ce mois de juillet. Prenez-en soin et puis dirigez-vous vers les couleurs rose et orange ou des pierres roses et orange aussi pour vous aider un petit peu dans vos énergies. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aidera à avancer sur ce mois de juillet. Tenez bon, ne baissez pas les bras, même si c'est un peu en dents de scie pour ce mois de juillet, parce qu'il devrait quand même bien finir pour vous si vous restez dans cette énergie de gratitude et de positivité. Voilà, je vous souhaite en tout cas un très bon mois de juillet, bonnes vacances à ceux qui en ont d'ailleurs, profitez-en, prenez tous et toutes soin de vous, c'est très important et je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.